Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 20 au 26 mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés avec cette semaine, la pleine lune du jeudi 23, pleine lune en Sagittaire. Donc on ira tirer une carte d'oracle, un message de vos guides. Mais d'abord, nous allons commencer par les énergies de l'univers, mes amis Balance, pour cette semaine du 20 au 26 mai. Mes amis Balance, c'est parti, allons-y. Nous avons l'aventure du Sud et la nature sauvage de l'électricité. L'aventure du Sud, carte numéro 2. Prenez un risque, mais un risque mesuré. Faites quelque chose que vous n'avez encore jamais fait, car expérimenter quelque chose de nouveau vous aidera à clarifier votre esprit et enchantera votre cœur. Examinez votre plan avec attention. Il se peut qu'il y manque quelque chose. La situation a peut-être un entre-deux heureux. Ce n'est pas tout ou rien cette semaine. Mes amis Balance, on va aller voir la petite phrase qui donnera le ton à votre semaine du 1 au 26. Je vais toujours avec confiance dans la direction de l'univers et je sais que je suis guidée. Alors, on va aller voir votre énergie majeure. L'impératrice, les amoureux. Bon, il y a quelque chose à faire, effectivement, cette semaine. Alors, peut-être un peu différemment, évidemment, même totalement différemment, parce que vous pourriez ne jamais avoir expérimenté cette chose-là. Et pourtant, il faudrait peut-être y aller cette fois-ci. Vous êtes dans des énergies de création, de vie. Vous devez faire quelque chose de positif. Vous avez envie de générer de l'abondance. Il peut y avoir des énergies très féminines, de puissance maternelle, de don de soi. Il y a une notion de culture, d'autosuffisance aussi pour certains, puisque les choses doivent partir de vous pour aller s'expanser vers l'extérieur. Du coup, on va aller voir 3 cartes pour vous, amis Balance, cette semaine du 20 au 26 mai. Deux de coupe à l'envers, valet de coupe à l'endroit. Ah oui, 2 de bâton à l'envers, 4 de coupe à l'envers. Valet de coupe à l'endroit, 5 de bâton à l'endroit. En fait, ici, on vous dit, il faut quand même faire quelque chose, parce que si vous ne faites rien, ça ne donnera pas grand-chose et vous ne serez pas content non plus. Donc, du coup, autant quand même créer un chaos, faire quelque chose qui n'est pas vraiment opérationnel tout de suite, mature tout de suite, qui ne donne pas forcément des choses immédiates dans les résultats, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de reconnecter. 2 de coupe, on a une connexion qui ne fonctionne plus. 2 de bâton, on ne sait absolument pas, on hésite, on a trop hésité, on attend, du coup la direction ne vient pas et on peut vraiment se planter. Il y a comme cette espèce de... Vous êtes un peu pétrifié à l'idée de faire quelque chose et pourtant il y a ce besoin de reconnexion qui est très forte. Il peut y avoir un conflit, on va dire, disons, une difficulté à s'entendre et à être connecté, vraiment à être raccord par rapport à un enfant, par rapport à vos enfants, par rapport à une histoire d'amour, par rapport à un projet professionnel. Mais si vous restez vraiment dans ce statu quo, on vous explique ici que c'est pas ça qui va régler le problème. C'est peut-être à vous de générer quelque chose quand même par rapport à cette situation. On va aller voir
Ami Balance. Émotionnellement, 3 cartes. Valet de denier. D'épée, 9 de coupe. Bon, bah, il y a quelque chose à apprendre. Essayez de prendre de la hauteur. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre pour essayer de trouver une satisfaction, d'atteindre une satisfaction. Les amoureux, il va falloir essayer de recréer une connexion et d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Faire quelque chose d'inédit pour reconnecter. C'est un apprentissage, hein. On est quand même dans des énergies, c'est peut-être ça qui vous rassure pas des masses. C'est le côté un peu jeune de la situation. Donc vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est un peu jeune, vous-même vous êtes un peu jeune par rapport à quelqu'un, mais il y a quand même ce besoin de reconnecter qui pourrait apporter beaucoup de satisfaction en fait, si vous vous décidiez. On va aller voir Ami Balance, les célibataires pour cette semaine du 20 au 26 mai. Roi de bâton et cavalier d'épée. Ouais, il y a beaucoup de puissance, de besoin d'asseoir son autorité. Ça serait peut-être conseillé, mais vous vous sentez peut-être un petit peu agressé par quelqu'un qui a une puissance sur la situation. Est-ce que vous voudriez avoir cette même puissance-là? Comment vous pourriez l'obtenir? On va aller voir les balances en amour flou. Neuf de bâton, cavalier de denier. Bon, tant qu'à y être, vous y êtes, autant aller jusqu'au bout. C'est un peu ça. C'était quand même sur une notion de sérieux. Il y a eu un investissement, il y a eu des responsabilités prises, il y a eu beaucoup de temps qui s'est passé, qui s'est écoulé. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est très lent, vous êtes peut-être très lent aussi. Mais du coup, il s'est passé des choses, il y a déjà des désirs qui ont été installés, mis en place. Vous pouvez aller jusqu'au bout, même si vous êtes un peu usé par cette situation-là, peut-être parfois. On va aller voir les balances en couple. Huit d'épée, roi de coupe. Il y a quelque chose qui vous bloque et c'est dans votre esprit, dans votre façon de voir les choses ou sur une problématique où vous avez vraiment l'impression que vous ne pouvez pas vous en extraire cette semaine. Peut-être par rapport à un signe d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Oui, où il y a vraiment un blocage. Et vous êtes un peu focusé là-dessus, contraint. Il faut peut-être voir les choses différemment. Vous êtes persuadé que la personne en face de vous pense et vous interdit des choses, ou vous vous interdisez des choses en pensant que cette personne penserait certaines choses en fonction de ce que vous alliez faire, donc vous les faites pas. Voilà, il y a vraiment une prison mentale cette semaine qui peut être un petit peu contraignante, qui peut être gênante pour vous. À voir si ce n'est vraiment que du mental, si vous ne pourriez pas effectivement générer d'autres énergies, faire d'autres choix, prendre une direction, même si vous pensez qu'au départ, c'est pas si évident que ça. On va aller voir matériellement, concrètement, Ami Balance, semaine du 20 au 26 mai. Roi de coupe, reine d'épée. D'épée, les amoureux. De bâton, 9 d'épée. Alors, vaincre des angoisses, le qu'en dira-t-on, ce que les gens pensent, ce qu'ils ne pensent pas. Sur du relationnel, c'est vrai que ça serait intéressant d'aller jusqu'au bout du concept pour pouvoir partir sur autre chose, parce que là, vous êtes vraiment arrivé à un système où vous êtes bloqué. 10 d'épée, vraiment un long cheminement, la goutte d'eau qui fait déborder le vase,
tellement soulageant quand ce problème-là sera réglé, que vous aurez plus d'énergie mentale à mettre sur cette problématique. Comme ça, vous pourrez vraiment passer à autre chose. Vous serez passé du côté obscur de la force au côté lumineux de la force, en fait. Cette semaine, vous avez cette capacité-là si vous arrivez à créer avec l'autre. De cette deux couple qui ne fonctionne pas idéalement tout de suite, on va dire, il y a quand même moyen de créer quelque chose de positif, mais il faut d'abord planter la 10e épée, y aller à fond, et puis considérer que vous avez d'autres énergies à mettre dans cette situation que quelque chose de sclérosant, d'empêchant, voilà, vous pourriez faire vraiment autrement, mais vous hésitez beaucoup, je pense, à innover par rapport à cette problématique. On va aller voir le conseil. Un conseil, amis Balance, semaine du 20 au 26 mai. Cela dit, pour la majorité, quand même, vous sortez victorieux de cette semaine. Hein. Il y a un gros moment de flottement, on va dire, quelque chose qui n'est pas très agréable, mais vous ressortez avec la 6 de bâton, c'est une victoire. Le conseil à mes balances. 8 d'épée. L'impératrice. Extrayez-vous de cette certitude que vous ne pouvez pas faire les choses. Il y a moyen, il faut essayer d'ouvrir son esprit à autre chose, à d'autres personnes, à quelque chose de plus mignon peut-être. Hein. Peut-être que vous n'aviez pas expérimenté le côté mignon des choses, le côté fragile de votre personnalité. Assumer votre fragilité peut générer des choses extrêmement positives aussi. Exploser ce plafond de verre mental qui vous dit ce n'est pas possible. Avec l'impératrice, vous avez tous les moyens de créer quelque chose de magnifique, de beau, de nourrissant. Mais il faut d'abord en passer par l'explosion de ce plafond mental. On va aller voir le message de vos guides pour la pleine lune du jeudi 23. Les mises en lumière depuis le mois de décembre qui vont se révéler là sur ce mois de mai, ou juste les troubles de cette pleine lune qui vous auront, voilà, qui vous donneront besoin, qui vous aurez besoin d'entendre un message. On va aller voir. Amis Balance. Quel est le message pour vous? Expérience instructive et transformation. Expérience instructive. La paix intérieure est une sensation de sécurité, et une sensation de sécurité émerge lorsqu'on surmonte des difficultés. Sans les défis que la vie vous a présentés, vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est le moment de réfléchir à la force incroyable que vous possédez. Peu importe ce qui s'est passé, vous avez tracé votre chemin dans l'obscurité jusqu'à la lumière. Quand cette carte vous apparaît, votre guide angélique vous invite à vous demander « Qu'ai-je donc appris de tout cela ?» Cette carte représente votre enseignant intérieur et par la connexion et l'intégrité, vous serez capable de découvrir un message dans le mystère. Si vous êtes encore dans les difficultés, on vous encourage à tenir bon et à croire que le pire sera bientôt passé. La lumière est au bout du tunnel. C'est vous. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Balance, et je vous dis à très vite.